Dans l'univers impitoyable du divertissement et des projecteurs d'Hollywood, les trajectoires de vie semblent parfois écrites par des scénaristes friands de drames intenses et de rebondissements inattendus. Derrière les sourires de façade et le glamour des tapis rouges se cachent des combats d'une noirceur absolue, des luttes quotidiennes contre la fatalité, où le moindre faux pas peut s'avérer fatal. C'est dans cette atmosphère de vulnérabilité extrême que s'inscrit le parcours de Bijou Phillips, une femme dont le nom évoque à la fois une lignée artistique prestigieuse et une succession d'épreuves personnelles d'une rare violence. Récemment, le destin de cette actrice de 46 ans a basculé une fois de plus, captivant l'attention du public et des médias du monde entier, suspendue à un dénouement qui semblait presque impossible à atteindre. Pour ne rien manquer de ces récits de vie hors du commun, qui mêlent courage, résilience et espoir face à la maladie, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et activer les notifications, afin de suivre nos prochaines investigations exclusives. L'histoire que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui dépasse largement le cadre de la simple chronique des célébrités pour toucher au cœur même de la condition humaine et de la solidarité familiale. Bijou Phillips, connue pour ses rôles marquants et son tempérament affirmé, a traversé une période d'angoisse indicible, une attente insoutenable où chaque seconde comptait et où l'ombre de la tragédie planait constamment sur son existence. Atteinte depuis sa plus tendre enfance par une pathologie rénale sévère, elle s'est retrouvée au début de cette année dans une situation d'urgence absolue, suspendue à un fil, alors que son corps rejetait le premier greffon qui lui avait redonné espoir quelques années plus tôt. Les semaines de calvaire, rythmées par les séances épuisantes de dialyse et la peur viscérale de succomber à la moindre infection, ont transformé son quotidien en un véritable parcours du combattant, sous le regard inquiet de ses proches et d'une communauté virtuelle bouleversée par ses appels à l'aide. Pourtant, au moment où les perspectives semblaient les plus sombres et où les médecins se montraient particulièrement réservés sur ses chances de survie à court terme, un miracle médical et humain s'est produit, bouleversant radicalement le cours des événements. C'est ce retournement de situation extraordinaire, annoncé avec une émotion palpable sur les réseaux sociaux, qui constitue le point de départ de notre récit. Une immersion dans les coulisses d'un combat pour la vie, où la générosité humaine a fini par triompher de la maladie. Pour comprendre la portée de cette annonce et l'immense soulagement qui s'est emparé de l'actrice et de son entourage, il est nécessaire de replonger dans l'atmosphère de ces derniers mois. Une période de tensions exacerbées, où chaque jour qui se levait ressemblait à un sursis accordé par le destin. En février dernier, les messages publiés par Bijou Phillips sur ses plateformes numériques sonnaient comme un cri d'alarme désespéré, une supplique adressée au monde entier pour trouver un donneur vivant compatible avant qu'il ne soit trop tard. Les mots choisis par l'actrice ne laissaient aucune place au doute quant à la gravité de son état, évoquant une situation où le temps était devenu son pire ennemi et où une simple complication infectieuse pouvait l'emporter en l'espace de quelques jours seulement. Cette vulnérabilité extrême, partagée sans phare avec des milliers d'anonymes, contrastait de manière saisissante avec l'image publique de la comédienne, révélant la détresse d'une mère profondément habitée par la volonté de voir grandir sa fille unique. Alors que les semaines s'écoulaient sans qu'une solution définitive ne se dessine, l'inquiétude grandissait autour de son cas, d'autant plus que les traumatismes du passé familial venaient cruellement faire écho à sa propre détresse médicale. L'angoisse était d'autant plus vive que Bijou Phillips connaissait parfaitement les risques liés à l'insuffisance rénale et aux traitements lourds qui l'accompagnent, ayant vu son propre père, le célèbre musicien John Phillips, lutter contre des affections similaires avant sa disparition. Cette mémoire douloureuse et la conscience aiguë de la fragilité de son système immunitaire, affaibli par des années de traitements immunosuppresseurs, rendaient l'épreuve de la dialyse quotidienne particulièrement terrifiante pour la jeune femme. Chaque séance à la clinique de l'Université de Californie à Los Angeles, bien que vitale pour purifier son sang, rappelait à l'actrice la précarité de sa condition et l'urgence absolue de trouver un rein compatible pour espérer retrouver une vie normale. L'isolement forcé, la nécessité de se protéger de toute agression microbienne extérieure et l'abandon forcé de ses projets professionnels artistiques avaient fini par réduire son univers aux frontières de l'hôpital et de son domicile.
Malgré cette chape de plomb et les souffrances physiques, Bijou Phillips s'efforçait de maintenir une routine rassurante pour son enfant de 12 ans, masquant son épuisement derrière une dévotion maternelle admirable et une foi spirituelle renouvelée. Le quotidien, autrefois fait de tournages, de sessions d'enregistrement en studio et de voyages aux quatre coins du globe, s'était transformé en une succession de tâches ménagères ordinaires interrompues par les exigences médicales de la thérapie de suppléance rénale. C'est dans ce contexte d'incertitude totale et de résilience silencieuse que le destin a finalement choisi de basculer du côté de la lumière, offrant à l'actrice le dénouement tant espéré qu'elle vient de partager avec le monde. L'annonce de la réussite de sa transplantation rénale, accompagnée d'un cliché rayonnant depuis son lit d'hôpital, a suscité une vague d'émotion et de soulagement à la mesure de l'angoisse qui avait précédé cette intervention salvatrice. Ce premier chapitre de notre document démontre à quel point la frontière entre le désespoir et la délivrance est parfois ténue, et comment l'altruisme familial peut devenir le moteur d'une résurrection médicale inattendue. Pour comprendre toute la complexité et l'intensité dramatique de cette seconde transplantation rénale, il faut plonger au cœur des mécanismes médicaux et des sacrifices personnels qui ont jalonné ce parcours vers la guérison. L'annonce faite par Bijou Phillips depuis sa chambre d'hôpital à la prestigieuse clinique de l'Université de Californie à Los Angeles n'était pas seulement le récit d'une opération chirurgicale réussie, mais le dénouement d'un véritable thriller médical où chaque décision pouvait sceller son destin. Au début de l'année, la situation était qualifiée de critique par l'équipe de spécialistes qui entourait la comédienne, car le premier rein qui lui avait été implanté en 2017 avait définitivement cessé de fonctionner à la suite de complications immunitaires sévères, notamment causées par une agression virale sournoise, connue sous le nom de virus BK. Ce virus, souvent inoffensif pour les personnes en bonne santé, se révèle être un ennemi redoutable pour les patients transplantés, dont le système immunitaire est volontairement affaibli par des traitements médicamenteux lourds, afin d'éviter le rejet de l'organe greffé. Dans le cas de l'actrice, cette infection a déclenché une double réaction de rejet, à la fois cellulaire et humorale, détruisant progressivement le précieux greffon qui lui avait permis de mener une existence presque normale et de s'occuper pleinement de sa fille unique pendant 5 belles années. Se retrouver à nouveau confronté à la nécessité d'une dialyse, cette thérapie lourde et contraignante, qui consiste à brancher le corps humain à une machine pendant plusieurs heures, plusieurs fois par semaine pour purifier le sang, a constitué un immense choc psychologique et physique pour la jeune femme. D'autant que les risques médicaux s'étaient considérablement accumulés avec le temps. La tension est montée d'un cran lorsque les médecins ont clairement exposé la fragilité de sa situation, expliquant qu'un patient sous dialyse à long terme et lourdement immunodéprimé se trouve constamment à la merci d'une infection opportuniste qui peut s'avérer fatale en l'espace de 72 heures. C'est cette menace constante, cette sensation d'avoir une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête, qui a poussé Bijou Phillips à lancer ce vibrant appel à l'aide sur ses réseaux sociaux, exhortant sa communauté et le grand public à envisager le don d'organes de son vivant pour lui offrir une seconde chance de survie. Dans cette quête désespérée contre la montre, la cellule familiale a immédiatement fait bloc autour de l'actrice, témoignant d'une solidarité sans faille face à l'adversité et à la maladie. Son frère, Aaron Wilson, s'est tout de suite porté volontaire pour lui faire don de l'un de ses propres reins, subissant une batterie d'examens médicaux approfondis dans l'espoir de sauver sa sœur. Malheureusement, la dure réalité de la médecine de transplantation s'est imposée à eux lorsque les résultats des tests de compatibilité immunologique et tissuaire sont tombés, révélant que les deux profils étaient trop éloignés pour permettre une greffe directe sans un risque majeur de rejet immédiat et destructeur. Le refus initial de la part du corps médical a plongé la famille dans une profonde détresse, mais c'était sans compter sur l'ingéniosité des protocoles contemporains et la détermination absolue d'Aaron Wilson à ne pas abandonner le combat pour la vie de sa sœur. C'est à ce moment précis qu'intervient un dispositif médical révolutionnaire qui allait tout changer et redonner une lueur d'espoir au milieu des ténèbres, à savoir le programme d'échange croisé de reins
combiné à un système de bons d'échange mis en place par des spécialistes de renom. Ne pouvant donner directement son rein à Bijou en raison de l'incompatibilité, son frère a pris la décision profondément altruiste de faire don de son organe à un parfait inconnu. Un autre patient en attente de greffe avec lequel il présentait une compatibilité parfaite. Cet acte de générosité pure a permis d'enclencher une réaction en chaîne positive au sein du réseau de transplantation, générant ce que les médecins appellent un bon d'échange ou un ticket de priorité pour l'actrice. En faisant don de son rein pour sauver une vie anonyme, le frère de la comédienne a permis à cette dernière de devenir prioritaire au sein du programme national d'échange, ouvrant la voie à la recherche d'un donneur tiers qui serait, quant à lui, le partenaire immunologique idéal pour Bijou Phillips. Quelques semaines seulement après ce sacrifice fraternel, la magie de la logistique médicale et de l'algorithme de correspondance a opéré. Trouvant une compatibilité si parfaite et si fusionnelle pour l'actrice qu'elle la décrira plus tard comme étant virtuellement identique à un rein provenant de ses propres parents. Cette correspondance exceptionnelle était inespérée pour une patiente déjà hyper immunisée par une précédente transplantation, rendant le travail du chirurgien en chef, le docteur Véal, d'autant plus remarquable et acclamé par la communauté médicale. Ce chirurgien d'exception a mis en œuvre une technique opératoire novatrice et particulièrement respectueuse de l'anatomie humaine pour réaliser la transplantation de l'actrice avec un minimum de traumatisme physique. Au lieu de pratiquer les incisions larges et invasives traditionnelles qui sectionnent les fibres musculaires de la paroi abdominale et prolongent considérablement la durée de la convalescence, le spécialiste a réussi la prouesse de ne couper que les tissus faciaux superficiels. Cette approche chirurgicale d'avant-garde a permis de préserver l'intégrité de la musculature de la patiente, réduisant de manière spectaculaire les douleurs post-opératoires et limitant le recours aux antalgiques puissants et potentiellement toxiques au profit d'un simple traitement de confort à base de paracétamol. L'évolution de l'état de santé de la comédienne après l'intervention a stupéfié les équipes soignantes de la clinique californienne. L'actrice affirmant qu'à peine 5 jours après être passée sur le billard, son niveau d'énergie, sa clarté d'esprit et son bien-être général égalaient ce qu'elle avait ressenti 4 mois après sa toute première greffe en 2017. La rapidité de cette récupération a été immortalisée par une série de publications touchantes, où l'on découvre une femme transfigurée par la joie, capable de se tenir debout et de marcher fièrement dans les couloirs de l'établissement de santé, loin de l'image de la patiente affaiblie par la maladie qu'elle donnait quelques semaines auparavant. Les images partagées avec le public montrent une réunion de famille d'une rare intensité émotionnelle, un instantané de bonheur pur, capturé sous la forme d'un selfie de groupe par sa jeune fille Fianna, où figure également sa demi-sœur, la chanteuse renommée Chynna Phillips, et l'époux de cette dernière, le célèbre acteur hollywoodien Billy Baldwin. Ce tableau familial, débordant de sourires sincères et de soulagement, contrastait magnifiquement avec la solitude des longs mois passés dans les salles de dialyse, illustrant la victoire de l'amour familial et de la science sur la fatalité biologique. Dans une courte vidéo pleine de fraîcheur qui a ému ses abonnés, la comédienne apparaît souriante jusqu'aux oreilles, traversant d'un pas de plus en plus assuré le hall d'accueil de la clinique, tandis qu'un membre du personnel médical pousse devant elle un fauteuil roulant, chargé d'un immense et somptueux bouquet de fleurs fraîches, symbole d'une renaissance tant attendue. Cependant, derrière cette liesse apparente et ce triomphe médical légitime, subsistent les résonances profondes d'un passé familial marqué par le deuil et des épreuves personnelles complexes qui donnent à cette guérison une dimension quasi mystique pour l'actrice. Le parcours thérapeutique de la jeune femme s'inscrit en effet dans une histoire familiale singulière où les questions de transplantation d'organes et de défaillance viscérale majeure ont toujours occupé une place prépondérante et douloureuse. Pour Bijou Phillips, cette victoire sur l'insuffisance rénale terminale n'est pas seulement un exploit technique individuel, mais une revanche sur un héritage biologique lourd qu'elle traîne depuis le jour de sa naissance dans les coulisses de la célébrité. Pour mesurer pleinement l'importance de cette résurrection médicale et comprendre la force de caractère de Bijou Phillips, il est indispensable d'explorer les racines de son combat qui remontent à ses toutes premières heures de vie,
ainsi qu'à l'histoire tumultueuse de sa célèbre lignée. L'actrice est en effet la fille du légendaire musicien John Phillips, leader iconique du groupe des années 60 de Mamas and the Papas, une figure de la contre-culture dont la vie d'excès a lourdement pesé sur le destin de ses enfants. Dès sa naissance, la petite Bijou a été confrontée à la fragilité de l'existence. Venant au monde avec des reins gravement sous-développés, qui ont nécessité son placement immédiat en unité de soins intensifs néonatales, où elle a passé les 3 premiers mois de sa vie branchée à des machines de dialyse. Cette anomalie congénitale allait silencieusement façonner toute sa trajectoire personnelle et artistique, limitant considérablement ses fonctions rénales tout au long de son enfance et de sa jeunesse, même si elle s'efforçait de mener la vie trépidante propre aux enfants de la balle. L'histoire s'est tragiquement répétée à l'échelle familiale lorsque son père a lui-même dû subir une transplantation hépatique alors que la jeune fille n'avait que 10 ans. Un événement marquant qui a profondément ancré la réalité de la maladie d'organes au cœur de son imaginaire. Plus tard, alors que la comédienne célébrait ses 20 ans, son père a vu son état de santé se dégrader de nouveau, l'obligeant à entamer des séances de dialyse à la clinique de l'Université de Californie à Los Angeles, en raison de la toxicité extrême des traitements anti-rejet sur la fonction rénale. Cette période s'est terminée de la plus sombre des manières, lorsque le patriarche de la famille a contracté une infection foudroyante au niveau de sa ligne de cathéter, succombant en l'espace de seulement 3 jours à l'âge de 65 ans, laissant derrière lui une jeune femme traumatisée par la soudaineté de cette perte. C'est précisément ce souvenir terrifiant et cette connaissance intime des complications médicales qui hantaient les nuits de l'actrice lorsqu'elle s'est retrouvée, à son tour, dépendante des mêmes machines dans les mêmes couloirs d'hôpital quelques décennies plus tard, avant que l'annonce de la défaillance de ses propres organes ne vienne briser son élan. La quadragénaire connaissait pourtant une véritable renaissance professionnelle et artistique, multipliant les projets ambitieux après des années de retrait médiatique. Elle venait de remonter sur scène pour donner des concerts mémorables, travailler activement à l'écriture et à la production d'un tout nouvel album musical et s'apprêtait à s'envoler pour la Bulgarie afin d'y tenir un rôle majeur et particulièrement complexe dans un long métrage international. La maladie l'a brutalement arrachée à cette effervescence créative, la contraignant à annuler tous ses engagements professionnels pour se consacrer exclusivement à une lutte pour sa propre survie physique. Face à ce vide soudain et à l'angoisse de la mort qui rôdait, la comédienne a trouvé un refuge inattendu et salvateur dans la spiritualité et le recueillement, transformant son épreuve de santé en un cheminement intérieur d'une grande profondeur. Loin des spéculations médiatiques erronées, qui tentaient de la lier à des mouvements religieux controversés, à cause du passé de son ancien compagnon. Ses proches ont tenu à clarifier qu'elle n'avait jamais appartenu à de telles organisations, et qu'elle puisait sa force dans une foi traditionnelle et personnelle. L'actrice s'est investie pleinement dans un petit groupe de prière matinale, se réunissant chaque jour juste après avoir déposé sa fille à l'école, pour réciter le chapelet et chercher le réconfort moral nécessaire pour affronter ces longues séances de traitement. Durant la période du carême, elle a choisi de suivre les rituels traditionnels rigoureux de jeûne et d'abstinence les mercredis et les vendredis. Une discipline de l'esprit qui l'aidait à transcender les souffrances de son corps et à maintenir une attitude positive malgré les statistiques médicales décourageantes. Cette force intérieure lui permettait de préserver une illusion de normalité essentielle pour l'équilibre de sa fille unique, s'organisant pour que les obligations de la thérapie n'empiètent jamais totalement sur les moments de complicité maternelle. Une journée type pour elle consistait à conduire courageusement son enfant à l'école, à s'accorder une brève pause pour s'alimenter, puis à s'isoler pendant plusieurs heures au centre médical pour sa dialyse avant de courir récupérer sa fille à la sortie des classes. Elle tenait absolument à être présente pour l'accompagner à ses activités parascolaires, partager un dîner précoce au restaurant ou préparer de bons petits plats à la maison, dissimulant sa fatigue chronique sous des dehors de mère de famille, active et dévouée. Ce dévouement absolu s'explique aussi par l'isolement affectif qu'elle a subi sur le plan conjugal à la suite des bouleversements judiciaires majeurs qui ont secoué sa vie privée à la fin de l'année 2023. Son époux de longue date, le comédien Danny Masterson,
avec qui elle partageait son existence depuis le début des années 2000, et qui avait publiquement soutenu sa première transplantation en 2017, a été condamnée par la justice américaine à une peine de 30 ans de réclusion criminelle à perpétuité pour des faits d'agression sexuelle d'une extrême gravité. Face à la rupture totale de la confiance et à la nécessité impérieuse de protéger l'avenir de son enfant et sa propre dignité, l'actrice avait pris la décision douloureuse, mais inéluctable, de demander le divorce quelques jours seulement après le verdict historique. Se retrouver seule pour mener de front un divorce ultra-médiatisé, l'éducation d'une préadolescente et une insuffisance rénale terminale auraient pu briser les tempéraments les plus solides. Mais cela n'a fait que révéler la résilience hors du commun de cette femme. C'est pourquoi le dénouement de cette crise médicale, matérialisé par le succès de cette seconde greffe grâce à l'altruisme de son frère Aaron Wilson, résonne comme une victoire totale de la vie sur l'adversité la plus sombre. En acceptant de raconter son histoire sans phare, avec ses doutes, ses peurs et ses moments de grâce, la comédienne espère sensibiliser l'opinion publique à l'importance cruciale du don d'organes de son vivant et à l'existence de ces programmes d'échange croisés qui permettent de contourner les barrières de l'incompatibilité biologique. Sa trajectoire démontre de manière éclatante que même lorsque les liens du sang ne suffisent pas sur le plan purement médical, l'amour familial peut trouver des chemins détournés et novateurs pour accomplir des miracles et offrir une seconde naissance. Aujourd'hui libérée des chaînes de la dialyse et des douleurs qui l'entravaient, l'actrice regarde vers l'avenir avec une gratitude infinie envers le corps médical de l'Université de Californie, envers les donneurs anonymes et surtout envers ce frère héroïque qui a accepté d'offrir un morceau de lui-même pour que l'histoire de sa sœur ne s'arrête pas prématurément. Ce triomphe de la médecine moderne et de la solidarité humaine referme ainsi un chapitre de souffrance pour ouvrir une nouvelle page d'existence que Bijou Phillips entend bien croquer à pleines dents. Entourée de l'affection des siens et forte de cette incroyable victoire remportée sur la fatalité,